Bonjour, bon matin, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de notre émission L'Opinion Juste. Mon nom est Juste Leblanc, votre animateur favori hebdomadaire. Et le sujet d'aujourd'hui risque d'en choquer plus d'un. L'homosexualité est fruit de débat dans le monde depuis quelques décennies. On a récemment, entre autres, abordé leurs droits, leur place dans la société et le mariage homosexuel a récemment fait partie de l'actualité. Cependant, le sujet de ce soir est l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Pour en débattre, nous avons l'aide de deux spécialistes sur le sujet. Clément Bacon, avocate, Lisa Dosti, psychologue. Bonsoir. Bonjour. Bienvenue dans le décor de l'Opinion Juste. Merci de vous être déplacés jusqu'ici, au beau milieu du merveilleux et un peu perdu village de Saint-Simon-des-Mines. Donc, ce soir, nous allons traiter de l'adoption chez les couples homosexuels. Dans ce débat, nous trouvons deux types d'arguments. Les arguments favorables à l'adoption par les couples homosexuels et les arguments contre l'homoparentalité. Dans les arguments pour, on entend souvent que les parents homosexuels donneront autant d'amour à leurs enfants que des parents hétérosexuels, ou même que les enfants d'homosexuels ne sont pas plus à risque de devenir homosexuels qu'un enfant hétérosexuel. Du côté des arguments contre, les arguments sont beaucoup plus basés sur l'épanouissement d'un enfant et son bien-être. Ainsi, certains qualifient l'homoparentalité comme étant immorale, monstrueuse et anormale. Certaines personnes pensent aussi que l'homosexualité et par conséquent l'homoparentalité est dangereuse pour la société. Comment expliqueriez-vous ceci? Je suis ici pour vous dire pourquoi il est acceptable pour les homosexuels, comme pour n'importe quel autre individu d'ailleurs, d'adopter un enfant. Pas du tout. Moi, je crois que l'adoption d'enfants par les homosexuels est inacceptable. Au Québec, la Charte des droits et des libertés de la personne protège contre la discrimination. Depuis 2002, les gays et les lesbiennes ont donc officiellement le droit d'adopter, au Québec ou à l'étranger, des enfants comme n'importe qui. Ils ont d'abord le droit d'obtenir une évaluation psychosociale en vue d'adoption, comme n'importe quel autre individu. Et de quoi a l'air cette évaluation? Elle va traiter de l'orientation sexuelle, mais elle ne conclura pas qu'un couple est inapte à adopter pour cette raison. L'évaluation porte sur l'histoire personnelle de chacun, l'histoire du couple, les années de vie commune, les attitudes parentales, la disponibilité à accueillir un enfant, et les aspects pratiques que ça nécessite, comme l'argent, le logement, leur santé. L'orientation sexuelle n'est qu'un facteur parmi d'autres. On peut remettre une évaluation psychosociale négative, mais ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. On se base sur les comportements. On n'a pas besoin d'être psychologue pour comprendre ça. En effet, très bien dit, Madame Dosti. Et vous, Madame Bacon, qu'en pensez-vous? Si on se donne la peine de chercher un peu, on trouve certaines études sur les parents homosexuels. Ces travaux de recherche sont portés tout d'abord sur les gays et les lesbiennes, entre autres sur leur santé mentale et leurs compétences parentales, mais également sur les enfants élevés par des gays ou des lesbiennes. Les sujets abordés dans ces études sont les sujets d'inquiétude habituelle exprimés, l'identité sexuelle, le développement personnel et les relations sociales des enfants avec leurs camarades et avec les adultes. Bien souvent, quand on aborde ce débat, on oublie souvent de parler de l'enfant. Un enfant qui est éduqué par des parents du même sexe ne risque-t-il pas de se sentir un peu trop différent par rapport à ses camarades de classe ou encore, par exemple, par rapport à ses petits cousins? Enfin, j'ai envie de dire que même si deux parents homosexuels portent un amour sans limite à leur enfant, ce dernier manquera toujours de quelque chose. Qu'entendez-vous par quelque chose? Je veux dire par là qu'un père apporte à son enfant forcément quelque chose de différent que la mère, car l'enfant a besoin de s'identifier du masculin et du féminin. Par exemple, un gamin avec deux mères manquera une partie de son éducation, ne serait-ce que des choses aussi simples que taper dans un ballon ou parler de char. Tout ça veut dire que si un enfant a deux parents du même sexe, c'est que son équilibre psychologique peut se trouver en danger. Eh bien, ça fait un peu pas mal même. Beaucoup de vocabulaire. J'espère que ça explique pourquoi je suis juste l'animateur de cette conversation. En tout cas, alors, quoi de mieux pour bien comprendre le sujet, une homosexuelle elle-même pour nous expliquer son point de vue. Alors, je vous demande d'accueillir chaleureusement, mais pas trop, Sandy Shine! Bonjour! Alors, après avoir écouté le débat des coulisses, qu'en pensez-vous? On se dit que vous êtes sûrement pas con! Ah!
je pense que Madame de Cisse a la raison. Évidemment. Je ne sais pas pourquoi je n'aurais pas le même droit que toute autre personne d'adopter un enfant qui cherche une maison, un couple pour l'aimer. Parce que je ne suis pas hétérosexuelle ne veut pas automatiquement dire que je ne serai pas faite pour aimer un enfant et l'élever, qu'il devienne une personne accomplie et en bonne santé. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes pensent cela. Et si vous l'avez écouté ou pas notre débat, je comprends que vous voulez défendre votre position et vos semblables et vous devez reconnaître la différence entre les gens normaux et vous. Je viens très spécifiquement d'expliquer que l'enfant éprouvera un manque dans son éducation et n'aura pas un développement ordinaire. Attendez, êtes-vous en train de me qualifier comme une personne pas normale? Je vois, j'entends, je monte, je marche, je ris, je t'habite, je parle, je souris, je respire et je fais comme tout le monde. Mais parce que mon j'aime est envers une personne du même sexe que moi, je ne suis pas normale. C'est vraiment ce que vous êtes en train de me dire, Madame Bacon? Mais c'est pas ça que je voulais Et dire. de toute façon, être normal n'a aucune relation directe avec le fait que je puisse ou pas élever un enfant. D'ailleurs, je suis certaine que vous-même connaissez des parents hétérosexuels et normaux, dont les compétences parentales peuvent elles aussi mener à un manque dans l'éducation et au développement ordinaire de leur gamin. Mais personne ne les arrête, eux. Ce n'est pas parce que mon orientation sexuelle restreint mon autonomie à faire un bébé que je n'aurais pas le droit d'en avoir un. Ouais, ben, c'est intéressant ce qu'on vit, c'est intense, c'est festif. Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, Madame Roxane. Pour la défense de Madame Bacon, c'est un débat, puis ben, chacun a ses opinions, puis c'est fait. Le but de Madame Bacon est tout simplement de ressortir des événements puis des différences avec les homosexuels qui adoptent. Ah, c'est une première à l'émission, là? Eh bien, je considère que c'est très juste. Ah, mais juste, quel jeu de mots, Mais évidemment, mon opposant a tort. Eh bien, comme en est le principe de notre émission, la décision finale revient aux téléspectateurs devant leur télé de juger si vous dites vrai, Madame Dusty. Au final, vous seul êtes maître de ce que vous pensez. Peut-être que je vais finir par m'entendre avec le producteur pour organiser un sondage pour avoir votre opinion. Ya! Est-ce qu'on pourrait retourner au sujet de base parce que je voudrais... Eh bien, c'est tout le temps qu'on avait pour le sujet de cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour un épisode sur l'adoption de chiens chez les homosexuels. Ça veut dire que je peux revenir? C'est pas question! Donc, merci de nous avoir vu notre émission et on se voit la semaine prochaine. N'oubliez pas, vous seul détenez l'opinion juste! Ah! Bonjour, bon matin, bonsoir, j'arrive de tout. Bienvenue dans le décor de l'opinion juste. Merci de vous être déplacé jusqu'ici dans un beau milieu. Donc, bienvenue dans le décor de l'opinion juste. Merci de vous être déplacé ici dans le merveilleux et un peu perdu Bienvenue dans le décor de l'opinion juste. Merci de vous être déplacé ici au beau milieu et un petit peu merveilleux. Un petit peu! Hey, ça quel bel esprit de petit Nicole! Mais c'est pas ce que je voulais dire, j'ai seulement de... C'est toi là! Non! Oui! Oui! Ah, c'est On a toi! Allez, alors, après avoir écouté le débat des coulisses, qu'en pensez-vous? On se doute que vous êtes super pas grave! Mais c'est pas ça que je voulais dire. Et de toute façon, être normal n'a aucune relation directe avec le fait que je veux...